Salut, dans cette vidéo, je veux parler de quelque chose que beaucoup de gens ont mal compris. Depuis mon repentance en 2010, on me demande toujours si maintenant je suis hétéro. En fait, je n'aime pas répondre à cette question parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'être hétéro ou homo. Ben, tu vois, même un hétéro peut être encore un pécheur. Donc, à quoi bon ça sert? La sexualité que nous connaissons maintenant, c'est quelque chose que notre société a créé, mais aux yeux de Dieu, elle n'existe pas. Donc, tu peux dire que ta sexualité est homosexuelle, mais elle ne change rien, elle ne signifie rien, parce que pour Dieu, c'est toujours un péché. Voilà. Et honnêtement, quand je me suis repenti, je ne voulais pas être normal ou hétéro, parce qu'à cette époque-là, j'aimais mon péché et j'étais à l'aise d'être homosexuel. Donc, je n'avais pas de volonté de changer ou de vaincre ma lutte contre l'homosexualité. Mais je me suis repenti parce que Dieu m'a montré, Jésus m'a révélé son amour inconditionnel, son amour parfait. Il m'a aimé même quand j'étais encore un pécheur dégoûtant, même quand j'étais encore un rebelle. Donc, c'était son si grand amour qui m'a conduit à la repentance. Tu vois, il ne s'agit pas de l'orientation sexuelle, mais il s'agit de la vérité de Dieu, de l'amour de Dieu. Donc si tu veux suivre Jésus, il ne faut pas parce que tu veux quelque chose de Dieu comme s'il te doit. Non, mais il faut le suivre parce que Jésus a fait tout pour nous. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est mort pour payer nos péchés et il est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. Et si tu aimes Dieu pour ce qu'il est, tu sauras qu'il est digne et il vaut la peine. Donc, hétéro ou homo, je m'en moque. Parce que le contraire de l'homosexualité, ce n'est pas l'hétérosexualité, mais c'est la sainteté. Le choix qu'on doit faire, c'est d'être un pécheur ou un saint. Et seul le sang de Jésus peut nous sanctifier. Et alors que je cheminais avec Jésus, le désir sexuel pour des hommes a disparu de plus en plus parce que Jésus devient plus important pour moi que mes péchés ou ma sexualité. Et si l'ennemi me tente, et l'ennemi va me tenter parce qu'il est le tenteur, si l'ennemi me tente, c'est Jésus qui va me donner la victoire sur la tentation. Donc, je n'essaie pas d'être un homme macho ou un homme de ce monde. Non, mais non parce que ce n'est pas l'identité que Jésus veut nous donner, mais l'identité que Jésus m'a donnée, c'est celle de fils de Dieu. Donc, hétéro, homo, efféminé, macho, etc., je ne m'intéresse pas à tous ces termes de ce monde. Moi, je suis simplement un fils de Dieu et je vis seulement selon sa parole. Voilà, c'est tout. Et toi, tu peux être aussi un fils ou une fille de Dieu si tu te répands et tu crois en tout ce que Jésus a fait pour toi. Et si tu réalises l'amour, la grâce, la clémence que Jésus offre à un pécheur comme toi, tu vas et tu dois abandonner tout pour Jésus, y compris tes péchés. Donc, ouvre ton cœur à Jésus et il va te transformer complètement. Jésus t'aime, sois béni.